Salut, c'est Romain dans le podcast Parlons de Design. Donc là, je suis rentré à Paris après ces 3 jours à Howard Amsterdam grâce à l'invitation d'Adobe. Donc je vais vous faire une review du dernier jour que j'ai passé là-bas, le 15 février, où on a pu déjà premièrement dès le matin assister à une présentation donc organisée par Adobe sur Adobe XD. Donc vraiment la vision très communautaire qu'ils ont utilisée pour construire Adobe XD et qu'ils utilisent encore aujourd'hui paraît vraiment être une bonne chose. En fait, je sais pas si vous le savez, mais il y a toute une plateforme sur laquelle on peut faire des feature requests, demander et voter pour les features qu'on aimerait voir dans Adobe XD. Donc c'est vraiment bien foutu, ils s'appuient énormément là-dessus pour faire évoluer Adobe XD et je pense vraiment que dans les prochains mois, prochaines années, Adobe XD va devenir un très bon outil, un excellent outil. Aujourd'hui, il lui manque quelques trucs, mais qui seront sûrement comblés par le futur. Donc vraiment, assez prometteur, j'ai beaucoup aimé ces présentations. Et puis ensuite, donc dès 9h30, on est parti à la conférence Awards Amsterdam. Et là, j'ai choisi de vous parler principalement de 3-4 interventions qui m'ont beaucoup plu, parce que dans la journée, il y avait un total de 12 interventions, et à la fin de la journée, il y avait la remise de l'Awards of the Year. Malheureusement, mon train était un petit peu trop tôt, mon train était à 18h, et la cérémonie de remise des prix commençait à 17h30, je crois, donc j'ai pas pu la voir, malheureusement, mais j'ai eu toutes les conférences, donc c'était vraiment super intéressant. Donc la première conférence à laquelle je suis arrivé en cours de route, c'était une intervention de Aida Allen sur l'importance de réaliser des tests réguliers. Donc c'était plutôt pas mal, il y a eu quelques stats assez intéressantes, la façon dont elle le présentait était pas mal non plus. Donc déjà il y avait un petit graphique quand je suis arrivé qui expliquait que si on faisait l'user testing avec 3 personnes, on avait 70% de chances de débusquer un problème. Donc ce qui est déjà pas mal, et voilà, ce qu'elle voulait nous transmettre à travers ce graphe, c'était qu'à partir de 3 personnes, ça a commencé à être intéressant de faire le user testing, et que donc c'était pas important de choper à chaque fois 20 personnes pour tester, et que mieux faut aller faire avec plein de petits groupes régulièrement, que très rarement avec des groupes plus importants. Et voilà, et également sur ce graphique, on voyait qu'à partir de 9 personnes, on tendait fortement vers les 100% de chances de débusquer un problème. Puis voilà, une dernière stat, avec 0, on a forcément 0% de chance de débusquer un problème, et c'est pour ça qu'elle nous poussait à faire des tests réguliers avec nos utilisateurs. Notamment, elle avait utilisé un exemple d'un de ses projets, d'un espèce de concurrent, on va dire, de FaceTime ou de Hangout, voilà, un outil de visioconférence, avec un bouton pour répondre, tu vois, quand tu étais appelé, un bouton pour répondre, et les utilisateurs ne le voyaient pas, alors que c'était un gros bouton au milieu de l'écran, donc de base ça aurait paru évident que les utilisateurs le voient, mais en raison du processus qui était mis en place avant l'appel, etc., les utilisateurs s'attendaient en fait à directement recevoir l'appel, à ne pas avoir besoin de décrocher, et du coup, en testant rapidement ce produit avec une petite base d'utilisateurs, elle s'est rapidement rendue compte de ce problème et a pu le modifier avant d'aller plus loin dans le projet. Voilà, ça c'était direct, on est arrivé dans l'ambiance de Howard Amsterdam, et on a eu cette intervention très intéressante. Ensuite ça a continué avec Dan Claver, qui est le fondateur d'une agence qui s'appelle Build in Amsterdam, et qui nous a présenté quelques-uns des principes qu'ils utilisent dans l'agence pour faire des bons projets, du bon design. Alors il nous a donné pas mal de principes, mais j'en ai retiré 4 qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont vraiment paru intéressants. Donc le premier, c'était de toujours se demander pourquoi on fait ça. Pourquoi on a réalisé cette interface de cette manière, vraiment pourquoi. Pas, et si on se répond, bah parce que je le sentais bien, enfin qu'il n'y a pas de raison, il faut y réfléchir, ça veut dire que c'est pas parfait. Voilà. Ça c'était le premier point, tout simple, assez évident, mais il faut y penser. Le second, c'était de s'en vouloir à soi-même s'il y avait un souci, si c'était pas réussi, parce que, pas forcément parce que c'est directement sa faute, mais parce que c'est le seul moyen d'apprendre et de s'améliorer. Si dès qu'il y a un souci, on le reporte sur autre chose, sur une autre partie de l'équipe ou n'importe où, ça ne nous apporte rien. Alors que si on réfléchit à la raison du problème, ah bon, ok, on a probablement une implication dans ce mauvais résultat, alors on va apprendre et on va s'améliorer.
Ensuite, on passe sur un point qui est plus centré design, c'était UI is UX and UX is UI. Donc l'expérience utilisateur, c'est comme le design d'interface, et le design d'interface, c'est comme le design d'expérience utilisateur. Finalement, ça paraît assez logique. C'est vrai que depuis que je m'intéresse au design, j'ai compris la différence entre les deux, mais finalement c'est extrêmement lié. C'est-à-dire que la couleur d'un bouton, l'apparence de quelque chose, va aussi jouer sur l'expérience de l'utilisateur, sur la facilité qu'il va avoir à trouver le bouton. Donc voilà, c'était cette idée-là, moi je suis plutôt assez d'accord avec ça, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez m'en parler, soit par message privé sur Twitter, soit dans les commentaires si vous regardez sur YouTube. Mais c'est une idée qui finalement me paraît assez logique, voilà, cette dissociation, du coup, qui ne font pas trop à l'agence Belden Amsterdam, et qui me paraît pas forcément utile de faire dans tous les cas. Et ensuite, le dernier point qui était assez drôle, parce qu'en gros, il a écrit en énorme, voilà, à chaque point sur son énorme diapo, il y avait marqué 2-3 mots, vraiment, c'était simple, mais ça permettait de garder une trame, voilà. Il y avait marqué voler. Donc là, petit moment, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout simplement, ça voulait dire voler toutes les sources d'inspiration qu'on peut trouver. N'importe où, partout. Pas les compétiteurs, pas les autres agences, pas les autres créations web, mais trouver de l'inspiration partout. Dans la nature, dans le monde qui nous entoure, dans les produits qu'on utilise. Voilà, vraiment ne pas hésiter, toujours chercher dans tout ce qui nous entoure des sources d'inspiration. Donc c'était un talk vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé ce mec là, c'était top. Ensuite on va faire un petit point rapide sur un des talks qui s'appelait Designing for Emotions, par un mec qui travaillait pour une agence qui s'appelle Wonderland, et en fait il est venu, il avait pas de diapo, il y avait juste marqué Wonderland en fond, et il a parlé comme ça tout seul. Pour le coup, moi je trouve que c'est du mauvais design pour les non-natifs anglais, parce que du coup j'ai eu énormément de mal à suivre, il n'y a pas de point de repère, de point d'attache pour revenir. J'en ai discuté du coup avec Arnaud, qui était invité comme moi par Adobe, donc du blog Web Designer Trends, et il en a un peu pensé à la même chose. Donc pour le coup, pensez-y en termes de design, quand t'as un public qui vient de plusieurs pays, voilà, c'est toujours bien d'avoir un truc auquel ils peuvent se raccrocher pour revenir dans ta présentation. Là c'était vraiment... j'ai complètement décroché, c'était pas possible. Voilà, c'était un petit point intéressant, qui est du coup est pas forcément positif par rapport au talk, mais qui peut être intéressant en termes de vision design. Et le dernier talk dont je vais vous parler, qui m'a vraiment, que j'ai adoré, c'était How to Design for What's Next, de David Vogel, qui lui nous a donné 7 principes un petit peu pour bien réussir un projet. Du coup j'en ai tiré 3 qui me paraissaient très intéressants. La première, c'était qu'il faut un bon brief, c'est-à-dire une vraie ligne directrice avec une vraie opportunité de marché pour avoir un projet intéressant. J'ai pas plus de choses à dire là-dessus, ça me paraît clair. Ensuite, le second point, c'était d'essayer de connaître les vrais rêves profonds des gens. Il nous a expliqué avec un petit diagramme pyramide et tout, ce qu'on est arrivé à atteindre globalement en faisant de la recherche utilisateur, et il nous montrait connaître la vraie pensée au fond des gens, vraiment ce qu'ils rêveraient, pas forcément ce qui est simplement réalisable, mais ce dont ils rêveraient. On a vraiment du mal à y excéder, et pourtant en connaissant ça, on pourrait trouver des idées qui répondraient plus aux vrais problèmes en fait, finalement. Donc voilà, il montrait qu'il faut trouver les moyens pour accéder vraiment aux vrais rêves, aux vrais souhaits des gens. Et puis le dernier point, très intéressant, c'est commencer ambitieux pour finir avec quelque chose d'intéressant au final. C'est-à-dire si vous commencez en souhaitant quelque chose d'intéressant, vous risquez de vous retrouver au final avec un produit moyen. Alors qu'en pensant, en voulant quelque chose d'énorme, vous arriverez probablement pas à ce truc énorme, parce qu'il y a tout le temps des soucis, mais vous arriverez du coup au final avec quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, j'espère que ces petits résumés de ces talks qui m'ont beaucoup plu vous auront intéressé. Les autres talks, c'est pas forcément qu'ils m'ont pas plu, c'est juste qu'il y en avait qui étaient moins, on va dire, directs, moins avec des principes à appliquer, du coup je pensais que c'était moins intéressant en podcast.
En tout cas, pour moi, ces 3 jours ont vraiment été une expérience géniale. Ça m'a énormément crevé par contre, mais c'était vraiment quelque chose de top. En plus, j'ai pu rencontrer quelques Français de mon école complètement par hasard là-bas. Vous aurez d'ailleurs une interview de l'un d'eux qui a travaillé avec Awards sur cet événement. Donc c'était vraiment intéressant, j'ai fait des rencontres super, je remercie vraiment Adobe qui m'a permis ça, c'était top, et puis tous les autres influenceurs qui étaient invités comme moi, qui étaient vachement cool. Donc voilà, durant les semaines prochaines, vous aurez quelques épisodes encore sur certaines interventions auxquelles je vais consacrer un épisode complet, quelques trucs sur Adobe XD, parce que vraiment c'est un outil en lequel je crois beaucoup, et je dis pas ça juste parce que j'ai été invité par Adobe, mais vraiment avec toutes les nouvelles fonctionnalités, on va en explorer quelques-unes ensemble. Puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design.